Donc on a concocté cette 6e édition, quand la maladie grave s'invite dans une famille. Ce congrès est toujours élaboré par une équipe pluridisciplinaire, par de soins palliatifs, des gens expérimentés de terrain. C'est peut-être pour ça que les thèmes qu'on propose, en tout cas, intéressent notre public essentiellement soignant. Donc cette 6e édition, donc on se questionne sur la place justement du soin palliatif. Lorsque la maladie grave s'impose dans une famille, le soin palliatif, quelle est sa place ? Comment, avec le soin palliatif, on peut aider la personne malade, sa famille? Donc c'est à ces questions-là qu'on essaie de répondre, dans une approche, oui, je dirais holistique, si bien physique, au niveau de la soulagement de la douleur, qu'au niveau psychologique, qu'au niveau social, oui, spirituel. Donc on a un philosophe qui va nous aborder les thèmes de la famille, aussi donc une psychologue qui va parler de l'intimité, dans le cadre de la maladie grave. Nos amis donc de Martinique, de Saint-Martin, de plus loin encore, de métropole, de Haïti, de Barbuda, du Canada, donc c'est la nouveauté. Donc il y a une attente, parce que d'ailleurs pourquoi on a créé nous ce congrès, et d'ailleurs je remercie aussi le CHBT, le Centre Hospitalier de la Basse-Terre, de toujours être à nos côtés au niveau financier, au niveau de l'élaboration des documents et au niveau aussi de leur soutien. Alors, les temps forts, justement, on a créé ce congrès parce qu'il y a besoin de développer la démarche palliative au-delà du CHBT, aussi bien à domicile que dans les structures hospitalières environnantes. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce congrès et on voulait aussi avoir un aperçu de ce qui se passe ailleurs, au-delà des frontières. Donc c'est pour ça, et aussi donc ce qu'on met aussi à l'honneur, c'est la culture caribéenne. On aborde donc le thème de la maladie grave, de l'annonce, donc ça s'est présenté par notre ami de la Martinique, Monsieur Marinelli, docteur Marinelli, donc de l'annonce, la répercussion auprès de la famille, le chamboulement créé. Donc ça, voilà. Au niveau des assistantes sociales également, donc il y a tout un travail qui est fait avec Madame Bartebin et sa collègue Madame Bessard de la Sécurité sociale. Donc pour savoir au niveau des aides possibles lorsque le patient souhaite être maintenu à domicile. On a aussi nos amis du CHU de Pointe-à-Pitre qui vont aborder donc comment faire du soin palliatif en situation de sinistre, avec ce qui s'est passé ces dernières années. Donc ils ont été très affectés, et justement, mais ils continuent à travailler dynamiquement. Voilà, donc Saint-Martin, justement, aussi, est très affecté suite à Irma, et justement, comment ils font pour travailler en territoire isolé, comme c'est dans le programme. Aussi, donc on va découvrir aussi comment se développe le soin palliatif à Cuba. On aborde également le soin palliatif et la spiritualité avec le docteur Greaves de Barbuda. On aborde aussi le soin palliatif en Haïti. La nouveauté aussi, donc on aura le docteur Atala du CHBT qui va nous présenter insuffisance cardiaque et accompagnement en fin de vie. Combien de congressistes, des intervenants? On est bien une trentaine en tout cas de congressistes et aussi d'organisateurs. Voilà, donc on est une trentaine. Et puis donc aussi, les inscriptions se font en ligne depuis ces dernières années. C'est important que ce soit accessible. Donc c'est sur notre site PAF, Partage Action Formation. Donc inscription en ligne, donc avec un site sécurisé. Alors, le livre qui a été publié par l'équipe mobile soins palliatifs, qui s'appelle « Partager au-delà des frontières les soins palliatifs », en fait, c'est un ouvrage, le premier ouvrage qui parle des soins palliatifs et qui regroupe en fait toutes les communications qui ont été communiquées, je dirais, lors du congrès de 2016 et qui regroupe toutes ces communications d'intervenants internationaux, donc du Canada,
Canada, de la Barbade, des États-Unis. En fait, le livre, c'est un ouvrage qui sera vraiment à destination des professionnels, mais aussi de toute personne qui s'intéresse de près ou de loin aux soins palliatifs, à savoir ce que c'est, comment la prise en charge est faite, quelles sont les alternatives, et vraiment pouvoir, je dirais, augmenter améliorer, je dirais peut-être même voir la prise en charge des patients, mais aussi toute personne qui souhaiterait savoir ce qu'est les soins palliatifs. Absolument. C'est aussi à l'attention du public parce qu'on sait que tout un chacun peut être confronté à cette situation de soins palliatifs de près ou de loin. Donc, les personnes qui seraient intéressées, et on invite grandement tout le monde parce que les soins palliatifs parfois ont une connotation négative. Or, il s'avère que dans la vie de tout un chacun, les soins palliatifs peuvent intervenir. Donc, c'est bien que tout le monde soit au courant, mais aussi que les professionnels puissent pouvoir s'acquérir ce livre, cet ouvrage, ce premier ouvrage, je dirais, des soins palliatifs édité par une équipe de Guadeloupe, pour pouvoir voir ce qui se passe ailleurs, mais aussi pouvoir améliorer leur pratique de tous les jours. Alors, cet ouvrage sera disponible dans les grandes librairies prochainement de la Guadeloupe, mais pour le moment, vous pouvez nous contacter au niveau de l'équipe mobile des soins palliatifs du Centre hospitalier de la Basse-Terre pour pouvoir vous l'acquérir, et il est au prix de 12 €. Donc, on ne manquera pas de pouvoir faire une diffusion au niveau des différentes librairies ou des points presse où il pourra être retrouvé. Alors, lors de notre congrès, notre 6e congrès des soins palliatifs, le 4 et le 5 avril, donc le livre sera en vente pour toute personne qui souhaiterait se l'acquérir. Donc, même le public, s'ils sont intéressés, il y aura un point où le livre pourra être acheté par tout un chacun.